nouveauté passée relativement inaperçue sous ChatGPT. Tel est le but de cette mini vidéo. La concurrence est féroce et ChatGPT n'a d'autre choix dans cet interstice de commencer à proposer des nouvelles modifications, voire des nouveautés au sens propre du terme, afin de tenir en haleine et de ne pas faire perdre patience à ses clients le temps de cette nouvelle version. Vous allez voir que cette amélioration, qui est en fait une nouveauté, n'est pas révolutionnaire, mais en revanche, lorsque vous avez besoin de reformuler une partie de votre texte, vous allez voir que celle-ci s'avère fort utile. C'est Barthélémy. Pour soutenir cette chaîne, merci de cliquer sur le petit bouton de contribution. On se retrouve immédiatement de l'autre côté. Nous voici sur l'interface de ChatGPT. Alors, pour vous présenter cette petite nouveauté, je ne vais pas contextualiser le prompt, je vais lui taper une phrase basique, là n'est pas le propos. Je vais simplement demander à ChatGPT, crée un article sur les 3 piliers du marketing digital, structuré et numéroté. Je valide, ChatGPT va s'exécuter. Alors j'ai demandé volontairement un article structuré afin de vous montrer en quoi cette petite nouveauté peut vous être utile. Donc on a tous rencontré ce cas de figure en général, c'est-à-dire que parfois lorsque sur la base d'un prompt, ChatGPT vous génère une réponse complexe, il arrive que vous souhaitiez demander à ChatGPT de retraiter, reformuler, resynthétiser, traduire une partie du texte. Et donc pour procéder, il fallait donc sélectionner, enfin moi c'est ce que je faisais, je sélectionnais un paragraphe par exemple, en faisant copier. Je demandais à ChatGPT merci d'enrichir le texte collé, voilà, et je collais le texte. Et là, ChatGPT s'exécutait en me fournissant la partie que je lui avais demandé de développer. Donc voilà, ici ChatGPT a bien fini de générer ce que je lui ai demandé et on voit que 3 sous-parties ont été générées. Admettons maintenant que je ne sache pas du tout ce qu'est le SEO. Et j'aimerais demander à ChatGPT qu'il me développe les 3 points liés à ce dernier. La visibilité accrue, le trafic de qualité et la crédibilité. Alors regardez ce qui va se passer. C'est que désormais, dès que je vais sélectionner mon texte et que je vais relâcher ma souris, des guillemets apparaissent. C'est ce qu'on appelle la fonction reply. Dès que je vais cliquer sur ces guillemets, regardez bien en bas de l'écran, le texte se génère juste au-dessus de la barre de saisie du champ. Et là, vous n'avez qu'à demander par exemple enrichi. Et ChatGPT sait de quoi il s'agit. Il ne va donc traiter, enrichir que la partie que vous avez sélectionnée et qui, grâce désormais à la fonction reply, vous évite des copier-coller inutiles, des phrases explicatives supplémentaires. Et c'est pratique parce que quand vous passez de votre journée, des heures pour remodeler des réponses qui ne vous conviennent pas forcément, je peux vous assurer que lorsque vous répétez des tâches ingrates toute la journée, il n'y a rien de pire pour votre concentration, pour votre lucidité. Et même, comme je l'ai dit en introduction, si cette nouveauté n'est pas révolutionnaire, cela prouve que ChatGPT a entamé sa mue en direction de la future version de ChatGPT 5. Il se doit, si vous voulez, d'apporter étape par étape des petites améliorations pour prouver à son public en fait qu'il est toujours là et qu'il est bien au courant de manière indirecte des intentions non louables de ses concurrents. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas se permettre de rester sur un modèle rempli de petits défauts, ou en tout cas d'insuffisance. Donc voilà, vous voyez que les 3 points ont été correctement développés. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ça marche pour un mot, pour un seul mot. Si je double-clique sur un SEO, les pointillés apparaissent, je clique, défini, entrée, et ici, vous pouvez donc puiser des mots isolés pour en demander la définition. J'aurais pu lui demander synonyme, antonyme, ce que vous voulez.
Et ChatGPT va se faire un plaisir de vous générer la définition du mot sélectionné. Et ce qui est intéressant, parce que j'ai quand même passé un petit peu de temps à tester cette nouveauté, vous me connaissez, j'ai remarqué qu'il vous fournit des réponses, des optimisations beaucoup plus précises et complexes que lorsque vous lui redemandiez de le faire avec la manière classique, c'est-à-dire redéveloppe cette phrase enrichie et que vous procédiez à un copier-coller. Vous voyez ici, il aurait pu se contenter de me donner que le premier paragraphe. Or, ici, ChatGPT se livre à une déclinaison des fonctionnalités liées au SEO et vous voyez que la réponse est tout à fait pertinente. Donc, à tester, mais je pense que, vous voyez, cette amélioration ne se limite pas, comme je vous le dis, à une simple simplification pour reformuler une réponse ou un point précis d'un texte global, mais au niveau qualitatif, je pense que la réponse générée est meilleure car mieux comprise. Alors, je ne vais pas vous laisser là, même si cette vidéo est plus courte que d'habitude, je voulais aussi vous signaler une petite amélioration au niveau de l'affichage. Donc là, pour ne pas vous faire perdre du temps, j'ai demandé le classement de la Ligue 1 et vous savez que la base de données interne à ChatGPT s'arrête en mars 2023, il me semble. Et cela induit le fait que lorsque vous procédez à une recherche liée à de l'actualité, ChatGPT ne va pas fouiller dans sa base, mais dans des sources externes, donc des sites internet, hein, grosso modo, pour se connecter à l'actualité. Donc ici, pour le classement de Ligue 1, voilà donc le résultat. Et donc là, ChatGPT, rappelez-vous, vous donnez toujours sous forme de numéros les références des liens liés à l'article généré. Eh bien, ici, vous voyez, l'autre mini nouveauté, c'est que les numéros ont disparu au profit, en fait, du nom officiel du site à partir desquels ces informations ont été puisées. Et ça, c'est quand même plus sexy, entre guillemets, de voir immédiatement la source qui a permis de générer la réponse plutôt que des numéros. Surtout quand vous avez un dédale de références, ben là au moins vous savez de suite sur quoi cliquer. Rappelez-vous, parfois pour un paragraphe vous aviez 4 références, donc vous aviez 1, 2, 3, 4 et vous étiez obligé d'effectuer un survol de la souris par-dessus pour voir de quoi il s'agissait. Ici, si je clique sur Foot Mercato, dans un nouvel onglet, l'article de Foot Mercato correspondant va s'ouvrir et voilà, le tour est joué. Alors je pense que cela, comme je vous l'ai indiqué au niveau des concurrents, c'est aussi l'influence d'intelligence artificielle telle que Perplexity qui, dès son apparition, incluait déjà ces possibilités. Et donc la concurrence est une bonne chose. Elle permet à des logiciels qui semblaient se reposer un peu sur leur laurier de continuer leur développement vers leur version future et ainsi permettre à l'utilisateur de toujours évoluer dans une interface beaucoup plus agréable et dont les contours se précisent au fil du temps. C'était Barthélémy, je voulais vous faire part de cette petite vidéo pratique car l'info n'a pas été vraiment relayée sur les réseaux sociaux, enfin de mon côté du moins, hein, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos autour de thèmes variés sur cette chaîne. Ciao!